Bienvenue dans Décryptage. Invité de cette édition, Samou Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines du Bénin, présente la vision minière de l'Afrique et la solution adoptée par les autorités béninoises afin de résoudre le problème d'acheminement des ressources minières. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. La vision minière africaine est une vision qui a été adoptée depuis 2009 et tous les pays africains s'inspirent et s'insèrent dans cette vision. Aucun autre pays africain ne peut sortir de cette vision. Donc cette vision est la vision partagée par tous les pays africains. Donc une mine durable, une exploitation minière durable qui intègre toutes les valeurs africaines, à savoir la résilience, la prise en charge des volontés et des aspirations des communautés de base, les communautés locales et ainsi les États également. Et il faut désormais intégrer dans l'exploitation minière et les partenariats miniers que nous allons avoir avec l'Europe, avec l'Asie, avec les États-Unis, n'importe quel investisseur, la question de la création de la valeur. Cette vision, elle est indispensable. Cette vision en a fait un point indispensable, que je ne dirais pas non négociable, mais indispensable pour réellement amorcer une croissance économique et un développement réel de l'Afrique. Parce que l'Afrique regorge de tout ce dont les grandes industries aujourd'hui minières à travers le monde ont besoin. Donc il faut, dans cette optique, avoir cette possibilité de tirer vers le haut ce levier pour permettre donc à l'Afrique de réellement amorcer son développement. Lors d'un panel, il a été question de la vision minière de l'Afrique. Quelle est celle du Bénin en matière de durabilité? Tout à l'heure, les panélistes disaient que le concept de mine durable est désormais une affaire collective. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est plusieurs choses à la fois. D'abord, la négociation des contrats dès le début. Il faut que les partenaires intègrent désormais dans leur vision et dans leur programme que l'essentiel des mines exploitées en Afrique devrait être désormais transformé sur place pour créer de la valeur. Jusqu'ici, l'Afrique n'a fait qu'exporter de façon brute tout ce qu'elle produit, que ce soit les matières agricoles. Là, hier, la question du café a été évoquée. C'est pareil pour le coton, où le Bénin est champion aujourd'hui en Afrique. Le coton, le soja, le cacao et tous les minerais, objets aujourd'hui de la course effrénée donc des grands du monde. Il faut que ça s'arrête. Le Bénin a récemment procédé à une relecture de son code minier. Depuis, le gouvernement a-t-il constaté une hausse des investissements dans ce secteur? Bien sûr. Le code est en cours de révision, ce n'est pas encore achevé parce que nous avons fait un stop pour pouvoir intégrer donc les dernières recommandations donc, de l'UEMOA et de la CEDEAO qui permet donc à tous les pays de pouvoir prendre ce volet, le volet artisanal dans nos codes et le genre dans nos codes, les femmes. Lorsqu'on regarde l'artisanat minier, c'est les femmes qui sont les plus nombreuses. Donc ce volet intéresse beaucoup, à la fois l'UEMOA et la CEDEAO. Donc nous avons donc freiné, on a fait un arrêt pour intégrer ça. Et nous sommes en train de repartir là maintenant pour le faire adopter au niveau du gouvernement et l'envoyer par la suite donc, pour être approuvé à l'Assemblée nationale. Donc une fois ça terminé, je pense qu'on aura fini ainsi de faire la mise en place de tout le cadre institutionnel pour accompagner donc, le minier. Cela n'a pas empêché que la promotion que nous avons faite de notre secteur minier depuis en 2018 puisse attirer des investisseurs. Que ce soit dans le domaine de l'or aujourd'hui, nous avons attribué jusqu'à 10 permis. 4 de moins ont déjà déposé des demandes pour aller à la phase d'exploitation. Nous sommes en train de travailler dessus avec donc, des cabinets d'expertise minière qui sont en train de nous accompagner pour pouvoir donc, avoir des contrats dignes de ce nom qui intègrent ce que nous avons dit tantôt. Nous sommes également dans cette vision, dans le cadre de cette vision africaine qui est également la vision minière béninoise. Nous sommes en train de négocier avec un partenaire qui va installer une raffinerie d'or au Bénin. Dans la sous-région, il n'y a qu'au Ghana seulement que nous avons une raffinerie. Nous allons en installer au Bénin. Donc nous sommes très avancés avec ce partenaire pour l'installer, pour pouvoir donc, de façon mutuelle, raffiner l'or nigérien, l'or burkinabé, pourquoi pas l'or malien et également l'or béninois. Donc avant de les exporter. Ça crée un peu plus de la valeur ainsi dans la communauté, la CEDEAO et de l'UEMOA à la fois. Le Bénin a récemment procédé à une relecture de son code minier. Le gouvernement a-t-il constaté une hausse des investissements dans ce secteur? Donc les investisseurs sont là, même avant la fin
l'adoption de ce code, les investisseurs sont déjà là parce que le cadre global pour attirer les investisseurs a été revu depuis 2016. À l'arrivée du président Talon au pouvoir, ça a été son cheval de bataille. Parce que c'est un opérateur économique. Il sait de quoi les opérateurs économiques, les investisseurs ont besoin pour pouvoir réellement venir dans un pays. Et ce cadre, il est créé aujourd'hui. Quand un investisseur arrive au Bénin, son premier contact est pas pratiquement le dernier, est l'unique contact qu'il a pour pouvoir régler tous ses problèmes et démarrer ses activités, que nous appelons l'APIEX, l'Agence de promotion des investissements et des exportations au Bénin. Donc c'est cette agence qui s'occupe de tout pour ainsi limiter autant que fait se peut le contact de l'investisseur et les compatriotes béninois. Cela limite également les possibilités en fait, de corruption. Et ça intéresse. On gagne du temps, on est moins en fait sollicité et en un temps record, vous atteignez votre objectif. C'est ce dont les opérateurs ont besoin. Également, tous les avantages que nous accordons, secteur par secteur, chaque secteur a été donc ciblé et un travail a été fait là-dessus avec les cadres des différents secteurs pour permettre ainsi à ce que les gens puissent s'installer. Aujourd'hui, nous avons des usines déjà en construction dans le domaine des mines. Certes, il y en a déjà qui fonctionnaient avant même l'arrivée avant 2016. Il y en a qui sont déjà en construction pour les pierres ornementales, par exemple, au Bénin. Que ce soit pour le quartzite, le marbre et le granit, mais aussi de la céramique, sont en construction à la zone économique spéciale de Goulo-Guibé, qui, en fait, entre dans le cadre donc, de la promotion du secteur minier béninois. Le code viendra donc renforcer ces dispositions pour permettre donc aux autres métaux pour lesquels nous sommes ici, ça veut dire les métaux ciblés, les métaux stratégiques comme on les appelle, le lithium, dont nous avons beaucoup d'indices très intéressants au Bénin, le chrome, le nickel, le tantal et le cobalt. Également pouvoir les attirer. Certes, nous avons déjà des contacts, mais nous avons décidé au Bénin nous-mêmes d'aller beaucoup plus loin pour évaluer le potentiel réel avant toute contractualisation avec les partenaires qui sont... L'Europe est là, en fait. Si vous avez suivi le panel hier, toutes les conditions sont aujourd'hui prises par l'Europe pour réellement revenir exploiter, mais ça ne va pas être dans ce à quoi on était habitué. La vision africaine a changé complètement. La création de la valeur est une nécessité aujourd'hui. Au-delà de ça, le volet environnemental et le volet social. Lorsque vous exploitez une mine, il faut la rénover, il faut la restaurer. Même si les terres ne peuvent pas devenir comme au départ, avant l'exploitation, il faut tout au moins permettre à ce que ces terres puissent être exploitées dans un autre domaine, l'agriculture, comment on appelle, la pisciculture et autre chose, pour que ces terres permettent aux populations, aux communautés environnantes de continuer à vivre. La résilience puisse réellement être l'un des éléments clés désormais. La résilience des communautés à la base puisse être un élément clé dans l'exploitation minière dans nos pays. Donc le volet social, l'accompagnement social qu'il faut aux communautés et aux localités concernées puisse être également dans les cahiers de charges et dans les contrats qui seront signés avec les partenaires, avec les investisseurs. Au Bénin, les quantités de minerais les plus importants ont été localisées dans le nord du pays, loin des zones portuaires et dans le centre. Quelle est la solution des autorités pour répondre à la problématique de l'acheminement de ces ressources? L'extraction va être convoyée donc, dans la zone économique spéciale par des camions parce que les voies existent aujourd'hui. Je prends tout simplement le cas des pierres ornementales pour lesquelles nous sommes les plus avancés. Les voies d'accès ont déjà été réalisées juste dans toutes les mines qui sont concernées pour le moment. C'est-à-dire toutes les mines, toutes les carrières qui ont été ciblées pour pouvoir fournir donc, de la matière à ces unités en cours de construction, les voies ont été construites. C'est fondamentalement d'abord ça. En dehors du cadre réglementaire, le cadre des affaires qui a été réglé également, on a pris ça en compte. En dehors de ça, le volet électricité également a été pris en compte pour que nous n'assistions pas à ce qu'on connaît en Afrique, en fait, les coupures, les délestages habituels auxquels on est confronté. C'est pareil donc pour les autres mines. Avant de les mettre en exploitation, c'est pourquoi nous prenons notre temps. Nous allons construire au moins les infrastructures d'accès. On n'a pas encore les rails, c'est un projet, mais fondamentalement, ce n'est pas par les rails que nous allons transporter ça, ce sera par la voie. Mais une fois la transformation réalisée, c'est à quelques 50 km du port autonome de Cotonou. C'est presque dans la ville de Cotonou. C'est parce que c'est à Calavi, qui est une ville collée à Cotonou.
Donc, pour quelqu'un qui n'est pas béninois, être à Calavi, à Cotonou, c'est comme si vous étiez dans la même ville. Donc, la zone économique spéciale, où l'essentiel des industries aujourd'hui sont en train de s'installer, est dans Calavi, donc à quelques encablures du port autonome de Cotonou. Donc, la zone économique pour aller à l'évacuation au port pour l'exploitation, donc la distance n'est pas loin et les infrastructures existent aujourd'hui pour pouvoir le faire. Nous le faisons déjà avec le textile, nous le faisons déjà avec le caillou et avec le soja. Le Bénin dispose d'une énergie complexe qui pourrait freiner les investisseurs puisque l'exploration et l'exploitation minière nécessitent des études géologiques poussées. Comment le gouvernement répond-il à ce défi? Pas du tout. Ce travail, c'est le travail d'abord de l'État béninois. Et c'est le rôle aujourd'hui de l'administration minière, la Direction générale des mines, l'OBRGM, qui est en fait l'homologue de la BRGM ici en France, l'OBRGM. Nous avons fait un focus sur ce travail essentiel à faire. C'est pourquoi nous avons dit, nous prenons notre temps pour évaluer. Ce n'est pas complexe. La géologie, ce n'est pas complexe, en fait, vous ne pouvez jamais avoir ces minéraux. Tous les pays aujourd'hui qui ont ces minéraux ont une géologie complexe. Il faut aller donc à la recherche pour pouvoir découvrir les méandres de ce que la nature a pu cacher dans ces zones. Ce travail que nous faisons aujourd'hui, l'exploration, la recherche et l'évaluation du potentiel. Une fois cela terminé, ça va être très facile pour n'importe quel investisseur de s'installer. Une fois que les voies d'accès sont tracées, le cadre des affaires bien connu et attrayant, donc le reste, ça va aller comme il est à la poste. Le nord du Bénin a été touché par 2 attaques terroristes en mai dernier. Comment le gouvernement rassure les investisseurs et assure aussi leur sécurité face à la menace terroriste qui semble s'étendre en Afrique de l'Ouest? Vous savez, vous ne pouvez pas tout avoir à la fois. C'est le monde ainsi fait. Vous ne pouvez pas tout avoir. Ce qui se passe dans la sous-région, qui n'épargne pas le Bénin, est un sujet d'importance. Et nos chefs d'État, au plus haut niveau, en sont conscients et font tout aujourd'hui pour pouvoir maîtriser la situation. Nos pays collaborent, le Niger, le Bénin, le Burkina, le Togo, le Ghana, pour pouvoir maîtriser cette situation, pour pouvoir la contenir dans une zone du Mali, pour que dans 1 à 2 ans, qu'on puisse éteindre véritablement ce fléau. C'est un fléau pour nos pays. Et c'est véritablement les zones où nous avons l'essentiel de ces minéraux. Beaucoup plus le côté minéraux stratégique, c'est un peu plus vers l'est,